Bonjour à tous. Eh bien, nous voici donc pour le troisième trimestre, pour la section mise au point. Je rappelle l'âge qui concerne les enfants de 10 à 11 ans. Alors voilà, nous allons parler bien sûr de différentes histoires par rapport à la parole de Dieu. Et puis, nous allons donc bien essayer de développer ensemble. Alors, je vous rappelle que je ne fais pas la leçon à votre place, que je ne vais pas vous décrire la leçon de A jusqu'à Z, comme on pourrait dire. C'est simplement pour vous donner donc quelques idées supplémentaires pour vous aider dans la préparation donc de ces leçons, afin que bien vous puissiez mener ces moments avec les jeunes dont vous avez la responsabilité, de leur permettre d'avoir le goût, soit d'ouvrir la parole de Dieu. Je sais qu'ils ont parfois dans leur téléphone, donc c'est téléchargeable. Si ce n'est pas sur papier, c'est dans leur téléphone, n'est-ce pas? Mais qu'ils puissent avoir donc au fur et à mesure que vous allez faire avec eux ces débats sur certaines histoires bibliques, leur donner, leur susciter le goût d'aller par eux-mêmes s'instruire dans la parole de Dieu. Alors, mise au point, donc pour peut-être que parmi vous il y a des nouveaux ou des nouvelles, donc il est bien un petit peu de s'imprégner un petit peu de ce qui est dit aux directeurs et animateurs. Vous avez un récapitulatif donc qui vont vous présenter les divers aspects sur ces 13 leçons à venir. Par exemple, la leçon 1, ça va être Noé, la famille de Noé pour la leçon 2, pour la leçon 3, on est toujours avec Noé, et puis jusqu'à la leçon 4, donc ça va parler de l'ensemble de l'histoire de Noé. Alors bien sûr, ils connaissent cette histoire, donc il va falloir maintenant à 10-11 ans entrer en profondeur et sur des parties un petit peu qu'ils connaissent moins, n'est-ce pas? Donc rentrer en profondeur et ne pas rester sur le superficiel. Ensuite, on va voir la traversée de la mer Rouge, l'histoire de la manne, Dieu qui arrête le soleil. Pourquoi arrêter? Est-ce qu'on peut arrêter le soleil? Pourquoi est-ce que Dieu peut arrêter ce soleil? Dieu envoie la manne, le sanctuaire. Alors le sanctuaire, la construction du sanctuaire, l'utilité du sanctuaire. Ensuite, il va y avoir le passage des 12 espions, voilà pour Jéricho. Moïse qui dirige avec passion. Alors la passion, est-ce qu'aujourd'hui nous avons toujours une passion pour quelque chose? Les Israélites traversent le Jourdain. On a parlé de la mer Rouge, ça va être le Jourdain. Est-ce que c'est l'histoire qui se répète? Pourquoi elle se répète? En quoi ça peut être utile pour nous aujourd'hui d'approfondir ces histoires? Ensuite, il va y avoir pour la 12e leçon, Israël va conquérir Jéricho. Comment ça se passe? Est-ce que c'est la force des hommes? Est-ce que ça va être quelque chose d'autre? Les murs tombent, les enfants de 10-11 ans, ils voient tellement de films, de science-fiction et tout ça, ça devient banal. Alors, voilà, comment justement susciter leur curiosité plus en profondeur. Et puis, on terminera par Josué renouvelle son pacte avec Dieu. Alors, est-ce que nous, aujourd'hui, on a besoin de se renouveler avec Dieu? Alors, nous allons découvrir un petit peu ensemble. N'oubliez pas de temps en temps aussi de revoir un petit peu nos croyances et pourquoi pas un sabbat de parler une des croyances adventistes à nos jeunes. Ne leur mettez pas les 27 d'un coup, mais par rapport à leur âge, choisissez par exemple dans le trimestre, 3 de nos croyances importantes et ainsi chaque trimestre, au fur et à mesure, vous allez arriver à leur parler de toutes ces croyances, nos croyances fondamentales. C'est important. Gardez quelques minutes, une fois dans le mois, on va parler d'une croyance. Alors, je passe tout de suite donc à la numéro 1, dont le titre est « Participe au projet de Dieu ». Alors, quand on est à 10-11 ans, on aime bien, on aime bien être actif, on aime bien faire quelque chose avec les autres, même si c'est quelque chose avec les plus grands, n'est-ce pas? Donc, c'est important, il ne faut pas passer à côté de cela. Alors, j'invente pas, je suis au niveau de votre manuel. Il y a un enrichissement au niveau de l'animateur qui est important aussi, de l'expliquer dans vos propres mots, mais il vous est adressé directement à vous. Et il est dit par exemple, si Noé le construisit, bien sûr, l'arche, Dieu en fut l'architecte, semblable à un navire quant à ça, de manière à pourvoir
flottait sur l'eau. Voilà, c'était un immense bateau. Alors, comment était-il? Il ressemblait à d'autres égards à une maison d'habitation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait des humains à l'intérieur, n'est-ce pas? L'arche avait 3 étages. 3 étages quand même, à cette époque, n'est-ce pas? Le bateau, on ne connaissait pas. La pluie, ben, voilà quoi. Hein, le bateau, bon, peut-être des petites barques, voilà, sur la mer pour pêcher le poisson. Mais la pluie, on ne connaissait pas, n'est-ce pas? Et 3 étages. Et il n'y avait qu'une seule porte placée sur le côté. La lumière y pénétrait par l'étage supérieur, donc il y avait quand même un peu de lumière, les diverses parties de l'édifice étant aménagées de telle façon qu'elles étaient toutes éclairées par la même ouverture. Comment ça pouvait se faire? Tout était éclairé par la même ouverture. Vous êtes dans votre maison, vous entrez dans une pièce, si les rideaux sont tirés, même s'il y a la fenêtre de l'autre pièce qui est ouverte, même en grand pour aérer, la pièce là où les rideaux sont fermés, on est dans le sombre. Vous êtes d'accord avec moi? Là, tout était éclairé. On voyait malgré tout clair. Comment ça peut se faire? Vous voyez, ça, ce sont des choses que les enfants ne pensent pas. Ben oui, l'arche, bon, on voit les dessins animés ou même les films, hein, n'est-ce pas? Ben voilà, mais ça, parfois, on n'y pense pas. On est dans le film, alors dans le film, il fait jour. Mais dans la réalité des choses, il faisait jour. Mais comment venait cet éclairage? Vous voyez, ça, ce sont des choses qu'il faut discuter. Puis alors, la construction était en bois de gopher ou de cyprès résineux. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Alors voilà, on cherche dans le dictionnaire. Comment ça pouvait se faire? Alors, etc. On vous explique à vous. Voilà certaines choses que vous pouvez donc relever, mais aussi le dire, ben justement, donc à vos jeunes. C'est important, c'est pas rester sur la construction, bon, des planches, des clous, voilà, 3 étages, bon, voilà, on l'enduisait, mais on l'enduisait avec quoi? D'accord? Alors, on va un petit peu approfondir, mais n'hésitez pas, voilà, à vous arrêter un petit peu sur les diverses constructions et matériaux. Alors, bien sûr, vous avez la partie activité. Bon, l'activité 1, il faudrait peut-être donc le faire quelques semaines à l'avance, ce qui serait bien. Alors évidemment, si vous étiez du côté du Havre, voilà, côté d'une ville où il y a un port et tout ça, eh bien peut-être quelques semaines avant, essayez avec l'animateur JA ou autre de faire une sortie et puis d'aller voir si vos jeunes peuvent visiter là où on construit les bateaux. Vous voyez, là ils verront à notre époque actuelle comment est-ce qu'on fait. Et comme ça, quand vous allez aborder la construction de l'arche, déjà, ils auront quelques repères, n'est-ce pas? Un bateau, c'est gigantesque, hein, c'est pas, voilà, c'est un grand bateau qui va se construire. Donc ça serait pas mal. Bon, on va parler des animaux ou autres. Si vous n'habitez pas auprès d'un port ou ceci, cela, vous pouvez amener des images, hein, ou sur vidéo, voilà, construction d'un bateau. Ou alors aussi visiter des parcs animaliers, parce que bien sûr, on va parler des animaux, mais pas simplement dire, voilà, il venait un père, il venait tout ça 2x2 ou 4x4, et le pourquoi et le comment, mais aussi un petit peu, qu'est-ce qu'était l'animal? Vous pouvez parler d'un ensemble d'animaux, mais rester sur des caractéristiques d'animaux que peut-être on connaît moins. Hein, c'est important d'essayer d'amener l'enfant à être curieux de ce que vous allez dire, n'est-ce pas? En plus, évitez un petit peu le mot enfant comme je fais là, hein, évidemment, parce que ce sont nos enfants, ça reste nos enfants, n'est-ce pas? Mais quand vous êtes avec eux, il faut les appeler par leur prénom ou dire aussi, alors, vous les jeunes, hein, parce que là, à 10 ans, bon, voilà, on passe un stade, hein, n'est-ce pas? Donc, il faut aussi que vous quittiez un petit peu ce monde d'enfants et que vous les appelez un petit peu, voilà, que vous les élevez vers le haut. N'est-ce pas? Ça, c'est important. Alors, vous avez aussi, là, il y a 3 activités. A, B, C, c'est pas de faire les 3 en même temps, c'est de chercher. Parfois, on peut compiler, mais c'est pas rester un temps infini sur les activités, n'est-ce pas? Et il y a le sauvetage. Et le sauvetage, moi, je le trouve bien aussi. Alors, à vous de choisir. Vous connaissez votre groupe, vous devez apprendre à le connaître, à voir, voilà, à qui vous avez affaire et qu'est-ce qui pourrait donc les intéresser le plus. D'accord? Alors, ensuite, nous passons, introduire le récit, je trouve ça bien, explorer la Bible avec vivre le récit, comment c'est présenté, je trouve bien aussi, vous pouvez donc suivre. Maintenant, il y a passage biblique à la page 18, donc vous avez à peu près 4. Alors là, écoutez, il faut réduire, hein, comme je vous ai déjà expliqué, je dis ça pour les nouveaux qui arrivent. Hein, vous choisissez peut-être juge et acte, choisissez toujours dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament un exemple, hein, d'accord? Donc vous réduisez un petit peu.
Ensuite, vous avez application de la leçon, donc le scénario. Moi, vous avez plusieurs scénarios. Vous n'aurez pas le temps donc de les développer tous. Maintenant, si vous avez un groupe important, eh bien un scénario par groupe, et puis après, quelqu'un rapportera ce qui a été dit, la discussion, les échanges. Ou bien, si vous êtes des petits groupes, vous allez raconter les scénarios, et puis vous allez donc leur poser les questions. Ou bien, dans le scénario, vous dites à vos jeunes, dans ce scénario-là, quelles sont les questions que vous pourriez poser donc à travers cette histoire. Vous voyez, on peut essayer d'échanger. Mode de poids pour la maquette, je trouve que ça c'est bien également. Maintenant, c'est à vous de choisir soit le partage de la leçon, soit l'application de la leçon. Tout ça va dépendre du temps. Parfois, on peut faire les deux. Parfois, il faut faire un choix. Vous n'êtes pas là pour faire du début à la fin. Vous êtes là pour faire ressortir l'essentiel dans le besoin de vos jeunes que vous apprenez à connaître. Donc là, il vous faut prier et il vous faut la sagesse de Dieu pour que votre leçon puisse faire mouche sur vos jeunes. Alors, à vous de faire le choix. Le plan de Dieu pour nous dans le partage de la leçon, je trouve ça très bien. Alors, à vous de faire donc votre choix. Aussi bien accentuer également, parce qu'il va être parlé d'obéissance, mais sur la question d'obéissance, l'obéissance est aussi un acte de confiance. J'obéis parce que j'ai confiance. On obéit à ses parents parce qu'on a confiance en eux. On va obéir à son prof parce qu'on a confiance dans ce qu'il nous enseigne. On a confiance en animateur. Voilà, on obéit, mais en même temps, voilà, il y a cette relation de confiance. C'est pas obéissance, t'obéis, puis c'est tout. Hein, t'as pas un mot à dire. Non. Là, l'obéissance avec Dieu, voilà, je dialogue et je fais confiance. Il faut beaucoup insister là-dessus, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez demander à vos jeunes, par exemple, de faire soit voilà, ce qu'il leur est proposé le jeudi ou bien le vendredi. Voilà, essayez de les inciter voilà, à faire au moins cette partie-là et vous leur laissez le choix. D'accord? Voilà pour la leçon 1.